Ok, super. J'ai tout pris en note. Maintenant, je peux m'attaquer à gérer mes mails. Attends 2 secondes. Là, je t'ai expliqué comment construire un système d'organisation efficace de ta boîte mail. Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux être beaucoup plus productif en gérant tes mails. Ouais, mais être organisé, être productif, c'est pareil, non? Justement, l'organisation et la productivité, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on va monter d'un cran en termes d'efficacité. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Hello, c'est Marine, la business manager qui va t'aider à level up ton business. Au programme, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 10 hacks pour décupler ta productivité dans la gestion de tes mails. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder l'épisode précédent. À l'intérieur, on a vu ensemble comment construire un système de gestion de mails efficace. N'oublie pas, être organisé, ça passe avant d'être productif. Donc file voir la vidéo précédente si tu ne l'as pas fait. Tu as déjà vu cette vidéo? Génial! Alors let's go! Premier hack, fais le tri dans les newsletters auxquels tu es déjà abonné. Je sais, on adore tous consommer du contenu, mais parfois on s'inscrit à des newsletters, on oublie qu'on s'est inscrit et on reçoit énormément de mails sans trop savoir pourquoi. Du coup, pour te faire gagner de précieuses heures et diminuer ton impact écologique sur la planète, je t'invite à faire régulièrement le tri des newsletters auxquels tu es abonné. Pour ça, je te recommande l'outil CleanFox. CleanFox va te proposer une sélection de mails qui pourront être potentiellement supprimés. Pour chaque catégorie de mails, il va te montrer le taux d'ouverture, c'est-à-dire la proportion de mails que tu as ouverts venant de cet expéditeur, et quel volume de CO2 tu pourrais économiser sur la planète en te désabonnant de ces mails-là. Ensuite, CleanFox va te proposer de te désinscrire et de supprimer ces mails de façon automatique. C'est un gain de temps non négligeable. Deuxième hack, une fois que tu as fait le tri des newsletters auxquels tu es abonné, je te recommande vivement de te créer une adresse mail, une boîte mail, où tu pourras recevoir toutes ces newsletters et toutes ces notifications. Pourquoi? Simplement parce que au quotidien, tu as énormément de projets à gérer, que ce soit des clients ou même tes projets personnels. En séparant tes notifications et tes newsletters, tu pourras être beaucoup plus efficace sur tes projets et ça, on adore. Troisième hack, pense à soigner l'objet de tes mails. Pourquoi? Ça va simplement t'aider à mieux retrouver les informations quand tu vas les chercher. En plus, ton destinataire saura directement à quoi tu fais allusion quand tu lui envoies un mail. Et ça va l'aider aussi à être plus productif dans sa gestion de mails. Quatrième hack, trie tes mails par statut si le classement par thématique ne te convient pas. Tu as plusieurs façons de ranger ta boîte mail. Tu peux le ranger par thématique, c'est-à-dire client, administratif, prestations, etc. Mais si ce fonctionnement ne te convient pas, essaie-en un autre. Je te propose 3 idées de classement par statut. Tu pourras ensuite soit piocher dans ces idées, soit te créer ton propre système de classement. Première idée, c'est d'avoir ta boîte de réception classique. Ensuite, deuxième statut, c'est quelles sont les informations, quels sont les mails qu'il faut que je traite aujourd'hui. Quels sont les mails qu'il faut que je traite cette semaine et quels sont les mails qu'il faut que je traite ce mois-ci, ce trimestre. Deuxième système de classement possible. Les mails non lus, les mails à traiter de façon urgente, les mails à traiter et les autres messages. Pour les plus minimalistes, on a un dernier système de classement par statut, c'est en attente d'une réponse et à répondre, tout simplement. Comme je te l'ai déjà dit, c'est important dans ton planning que tu aies un temps dédié à la gestion de tes emails. Pour ça, c'est très intéressant que tu connaisses ton chronotype et ton rythme biologique. Si tu ne les connais pas, je te mets dans la description un lien d'une vidéo que j'ai déjà fait qui va t'aider à connaître ton rythme biologique et à l'adapter à ton rythme de travail. Choisis bien le moment de ta journée où tu vas traiter tes mails. Le matin, c'est souvent une bonne pratique. Pourquoi? Parce que le matin, tu vas pouvoir définir des priorités de traitement pour tes mails. La plupart des gens vont éviter de traiter leurs mails, par exemple, le vendredi soir à 18h. Pourquoi? Parce que ça fait une charge mentale supplémentaire pour le week-end. Sixième hack, utilise des templates de réponses. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des questions qui vont revenir assez fréquemment. Si jamais tu n'as pas envie de créer des scénarios, des templates de réponses tout prêts, tu peux toujours utiliser l'intelligence artificielle de nos chères boîtes mail qui vont déjà t'aider à gagner du temps dans la rédaction de tes mails. Septième hack, intègre des rappels. Le fait d'intégrer des rappels dans ta boîte mail, ça va permettre de détecter beaucoup plus facilement les mails prioritaires et ça va les mettre en évidence. Du coup, tu seras beaucoup plus productif. Huitième hack, transforme tes mails en tâches directement depuis ta boîte mail. Oui, on en a un petit peu marre de faire des copier-coller dans tous les sens et heureusement pour nous, les créateurs de boîtes mail ont pensé à tout. Il y a beaucoup d'extensions qui te permettent de transformer ta boîte mail en véritable to-do list. Je te mets quelques exemples ici.
Tu peux aussi connecter ta boîte mail avec un service de gestion des tâches. Encore une fois, je te mets quelques exemples ici. Dernière option pour ceux qui utilisent Gmail. Il y a déjà un gestionnaire de tâches qui est inclus dans le pack Google. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le côté de votre écran, vous avez une liste déroulante et sélectionner tâches. 9e hack, et c'est certainement mon hack préféré, celui de faire un tri automatique et de mettre en place des notifications intelligentes dans ta boîte mail. En utilisant les automatisations, tu vas pouvoir faire plein de choses, comme par exemple définir un code couleur pour certains expéditeurs. Tu vas pouvoir déplacer des mails d'un endroit à un autre. Tu vas pouvoir décider de les supprimer automatiquement, d'y répondre, de les surligner. Bref, il y a énormément de possibilités et ça vaudrait peut-être le coup qu'on en parle. Pour ceux qui utilisent l'application mail d'Apple, rendez-vous dans vos préférences puis cliquez sur règles. Ensuite, vous cliquez sur ajouter une règle, vous lui attribuez un nom et vous définissez les conditions spécifique à cette règle. C'est aussi simple que ça. Par contre, pour ceux qui sont sur Gmail, au niveau des notifications, il faut savoir que sur l'application mobile, Gmail met nativement en avant les mails que vous recevez dans votre boîte de réception classique. Du coup, si vous avez d'autres onglets dans votre boîte de réception, comme réseaux sociaux, promotions, notifications, ces mails-là, ils ne s'afficheront pas en tant que notification sur votre téléphone. Enfin, dernier hack, c'est d'utiliser des alternatives aux emails. Je sais, ça casse un petit peu le flow de cette vidéo, mais il y a énormément de solutions technologiques qui ont vu le jour depuis que le Covid est arrivé. Je vous mets quelques exemples juste ici d'outils qui peuvent tout à fait remplacer partiellement les emails que vous envoyez à vos équipes et à vos clients. Bravo, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, c'est génial. Du coup, on fait un petit récap ensemble. Dans les 10 hacks de productivité que je vous ai donnés, il y a faire le tri dans vos newsletters, créez-vous une boîte mail dédiée pour ces newsletters et les notifications que vous recevez. Pensez à soigner l'objet de vos mails. Triez vos emails, soit par thématique, soit par statut. Instaurez un temps dans votre planning où vous gérez vos emails et pensez à bien l'adapter à votre chronotype. Capitalisez sur l'intelligence artificielle et des templates de réponse adaptés. Intégrez des rappels et transformez les emails en tâches directement depuis votre boîte mail. Utilisez la méthode de tri automatique et les notifications intelligentes pour être beaucoup plus productif dans votre gestion de boîte mail. Enfin, utilisez des outils collaboratifs et des plateformes communautaires pour échanger beaucoup plus facilement avec vos équipes et vos clients. Ça fera toujours moins de mails. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et qu'elle va t'aider à être beaucoup plus productif dans ta gestion d'email. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant quel est le premier hack que tu vas mettre en place. N'hésite pas aussi à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi. Bye!